Avec ses terres pauvres et accidentées, Trémargat était voué à disparaître. Mais en l'espace de 40 ans, ce village de 200 habitants a retrouvé une étonnante vitalité. Les communes autour, ça se déchire complètement en campagne électorale. Et puis, après le vote, on pose comme si on posait les clés de la mairie à cette équipe qui a été élue. Et puis, pendant 6 ans, on n'entend plus parler de rien quasi. Mais chez nous, c'est pas du tout ça. Dès qu'on lance une idée, les gens réagissent et les gens sont motivés et les gens participent, quoi. On a pris l'habitude de fonctionner comme ça. Ah oui, mais alors on n'a pas le prix alors. On a appris ça, quoi, à vivre et à faire ensemble. Je supportais plus de sentir le lisier au printemps. Et donc j'ai cherché un espace à un moment donné où on pouvait espérer quelque chose de plus paisible, de moins heurté, où il y avait des visions plus écolo. Ici, il y a une subtilité d'équilibre. Les gens qui sont arrivés ne sont pas venus trop en nombre, mais suffisamment. Aujourd'hui, c'est la vie associative et collective de Trémargat qui fait son originalité. On a émis l'idée de faire un bar associatif. On a rempli la bouteille. Donc on a créé un peu une maison. Du fait qu'on n'a pas du tout de moyens financiers, on est obligé de trouver des combines aussi pour faire avancer nos projets, quoi. J'ai un exemple incroyable au niveau même financier, c'est le projet de l'aménagement du bourg. Voilà, il avait été proposé un projet pondu d'en haut, là, standard, assez formaté. Ça part de là, d'une feuille de papier où on dit ce qu'on veut. Et là, comme dans la commune, à tous les postes, on a des gens compétents finalement. Les paysans ont des tracteurs, ont des remorques pour aller chercher le gravier. Il y avait plein de jeunes sur le moment qui étaient en CAP de menuiserie ou bien de charpente, qui ont dit tiens, on va faire une pergola. Et en plus, le projet, du coup, il correspond beaucoup mieux à ce que les gens souhaitaient, puisque ce sont eux qui l'ont écrit, quoi, en fait. C'est vraiment le collectif qui tient l'histoire et c'est pas un leader, quoi. On reproduit toujours le pyramidal. Il y a des techniques qui mettent plus en valeur ceux qui parlent moins, mais qui n'en pensent pas moins. À l'approche de l'élection présidentielle, Yvette Clément doit choisir quel candidat elle souhaite parrainer. Pourquoi ne pas soumettre ce choix à une votation citoyenne, suggère Alain Depéhy. C'est pas un référendum, c'est une petite votation. Ça serait une belle histoire.